Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Hugonnet. Je vais vous présenter rapidement mon parcours. J'ai une formation initiale d'ingénieur agronome AgroParisTech, spécialisé en développement agricole, et d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, comme la personne précédente. Ma thèse s'intitulait Transformation des systèmes de production du lait en Nouvelle-Zélande, perte d'autonomie des systèmes fourragers et financiarisation. Et je l'ai réalisée au sein de l'UMR Prodic, une UMR de géographie, sous la direction de Sophie Devienne. Donc, au point de départ de ma thèse, il y avait un questionnement sur les systèmes herbagers néo-zélandais et leur tendance à la perte d'autonomie qu'on observe depuis les années 90, en lien avec un très fort accroissement de la production laitière de ce pays. Donc j'ai voulu comprendre les mécanismes sous-jacents et les implications socio-économiques. Et puis au cours de mes premières semaines de terrain, je me suis aperçu qu'il y avait un autre phénomène que je n'avais pas forcément saisi initialement, qui était celui de la financiarisation, c'est-à-dire de l'investissement de capitaux extérieurs au secteur agricole dans la production laitière. Donc j'ai voulu, pareil, étudier les mécanismes sous-jacents à ce phénomène et leurs implications socio-économiques. J'ai développé un ancrage théorique au croisement de l'agriculture comparée et des agrarian studies. Alors très rapidement, ma recherche, elle montre que les systèmes herbagers en Nouvelle-Zélande, ça a été le moyen pour les éleveurs laitiers de faire face à un contexte économique très difficile au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et que leur remise en cause depuis les années 90 s'explique notamment par la libéralisation de l'économie de ce pays et un contexte international nouveau. Pour autant, les analyses économiques que j'ai réalisées montrent que les systèmes herbagers demeurent performants en termes de création de valeur ajoutée et de revenus et sont plus résilients que les autres. De son côté, la financiarisation, donc là j'ai montré que la financiarisation ne conduisait pas à des systèmes de production plus performants en termes de création de valeur ajoutée, mais que cette valeur ajoutée était répartie de façon très différente, puisque l'essentiel était capté par les investisseurs, alors que dans le cadre de systèmes de production familiaux ou patronaux, ce sont les agriculteurs et leurs salariés qui en captent l'essentiel. Puis j'ai mis en évidence aussi le fait qu'il y avait une diversité d'investisseurs impliqués dans ce processus, avec chacun des logiques d'investissement différents. On a des fonds de pension qui sont dans des logiques de court terme, des logiques financières et spéculatives. Ça, on le montre par le calcul économique. Il y a également des investisseurs nationaux qui, eux, sont dans des logiques de plus long terme, davantage centrés sur des investissements productifs. Et puis, il y a aussi des investissements chinois, où là on constate qu'il y a une rentabilité assez limitée du capital, ce qui laisse à penser qu'on est aussi dans une logique de contrôle d'une ressource stratégique qu'est le foncier agricole. Donc cette thèse, elle m'a permis d'acquérir un certain nombre de compétences ou de développer certaines que j'avais déjà un petit peu, notamment pour l'analyse systémique de situations agraires concrètes et complexes, parce que c'est aussi une des spécificités d'ABS, donc c'est cet aspect multidisciplinaire que j'ai mobilisé totalement en me tournant à la fois vers des sciences techniques, agronomie, zootechnie, écologie, et puis en mobilisant aussi les sciences économiques et sociales. Puis analyse de situations complexes, parce que une situation agraire, c'est nécessairement complexe par essence, et quand en plus on rajoute un volet financiarisation où les logiques d'investissement d'un fonds de pension aux États-Unis a des impacts concrets directs sur la situation que vous étudiez, ça accroît encore la complexité. J'ai également développé ma pratique de démarche hypothético-déductive, basée sur la construction d'hypothèses, leur validation ou leur invalidation, qui peut faire émerger des questionnements nouveaux et inciter à mobiliser des cadres théoriques nouveaux. Par exemple, la financiarisation, c'est directement issu de mes observations de terrain, je n'avais pas perçu ça avant. Ce sont des questionnements qui ont émergé et qui m'ont amené à me tourner vers des disciplines, en l'occurrence les agrarian studies, que je ne comptais pas utiliser initialement. Et puis, quand on étudie la financiarisation et même les systèmes herbagers, on est sur des sujets qui sont sujets à controverse, donc qui nécessitent une certaine prise de distance. Concernant les perspectives, donc moi je suis actuellement chargé de mission développement territorial et agricole au Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture, où je participe aux activités du CEP sur les thématiques du développement territorial et agricole. Donc ça consiste notamment en une participation au chantier collectif du CEP, le suivi d'études et d'appels à projets de recherche, un appui à l'évaluation des politiques publiques, notamment celle du second pilier, et un travail de veille. Et à terme, j'aimerais m'orienter vers l'enseignement supérieur et la recherche. Merci.